très fort. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire merci. Merci, roi des rois. Amen. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, un grand shalom à nous tous qui sommes présents ici. C'est Gracia, que Dieu te bénisse. Et tous les nôtres, Frère Denis, que Dieu te bénisse. Merci. J'ai béni aussi Dieu pour ceux qui sont connectés sur Zoom en visioconférence, mais aussi tous ceux qui vont écouter ce message. Comme nous l'avons dit dans notre prière, Dieu parle au travers des instruments, ça peut être des humains. Dieu parle même au travers des circonstances. Mais ce que tu vas entendre, ce que je vais entendre, ce que nous allons entendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous fasse beaucoup de bien et qu'il dise une parole qui va toucher nos cœurs. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner comme thème au message de ce dimanche un commandement qui nous dit. Il parle à chacun d'entre nous individuellement. Il dit combat le bon combat. Combat le bon combat, ce terme se trouve dans la Bible. Quand on parle de combat, il s'agit de tous les défis, tous les challenges, toutes les luttes. Lorsqu'on veut réussir dans la vie, c'est un combat. Lorsqu'on veut obtenir un diplôme, c'est un combat. Amen. Il y a beaucoup de combats. Mais Paul, à plusieurs reprises, dit à Timothée, amen, amen. Il a vu Timothée, il a vu engager beaucoup de luttes. Pas une fois, pas deux fois. Il dit Timothée, mon fils, combat les bons combats. Amen. Amen. C'est très important. Et lui-même, Paul d'ailleurs, quand il arrive à quelques heures, quelques jours de la fin de sa vie, lui peut témoigner que moi j'ai combattu les bons combats. Et tout le monde peut témoigner ici que la vie de Paul était une vie de succès. Amen. Amen. Parce que c'est une personne, en tout cas, qui pouvait dire encore, étant vivant sur cette terre, moi j'aurai la couronne. Combien fréquentent les églises? Combien prient? Combien de pasteurs sont capables de dire, moi je suis sûr que Dieu va me couronner? Amen. 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 La seule manière d'être sûr d'avoir la coupe, c'est de combattre les bons combats. Vous savez, nous nous posons souvent, nous, chacun d'entre nous ici individuellement, on se pose souvent la question, j'ai fait des tas de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Pas seulement le fait de servir. On se dit, ça c'est le jeune. Le jour que j'aurai 18 ans, sur ma série, tu as plus de 18 ans, la vie a changé. Il y a toujours des combats. Amen. Et le jour que tu auras 50, ça sera pareil. Amen. Amen. Le jour que tu auras 100 ans, parce que je sais que tu feras 120 ans, amen, ça sera toujours pareil. Amen. Amen, hein? Amen. Mais le problème pour toi, pour moi, pour nous tous, c'est de combattre les bons combats. Et amen, très souvent, étant donné qu'on fait des choses qui ne sont pas couronnées de succès, qui ne sont pas couronnées de résultats satisfaisants, et souvent dans nos prières, on commence à se contenter du minimum. Ah, c'est que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça n'est pas vrai. Amen. Amen, hein? Amen. Dieu dit par la bouche de Jésus lui-même d'ailleurs. Jean 10, il dit les voleurs veulent vous tuer, vous dérober, vous égorger. Mais il dit moi je suis venu pourquoi? Pour vous donner la vie. Pas seulement la vie, la vie comment? La vie abondante. Amen. Amen, hein? Moi je ne peux pas me contenter du minimum. Ah, oh, c'est faux. Dieu te donne l'abondance. Amen. Si tu n'as pas l'abondance, ça n'est pas normal. Si l'église n'a pas l'abondance, Paul a tout eu.
il a vécu la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il était capable de dire à Timothée, pasteur, qu'il était de l'église d'Éphèse. Timothée, je te vois lutter pour beaucoup de choses. Combat les bons combats. Et ce message, Timothée c'est toi, Timothée c'est moi. Timothée c'est l'église, c'est nous. Nous devons combattre les bons combats. On ne peut pas se contenter du minimum. On ne peut pas se satisfaire des résultats au rabais. L'apôtre Jean dit à un ancien de l'église, quand il le bénit, 3e épître de Jean, 1er chapitre, le verset 2e. Il s'appelle Gaius cet ancien. Il lui dit quoi? Prospère comment? À tous égards. Pas seulement dire que je suis... Pas tout simplement agir avec... Quand je chutais, ça me distrait aussi. Moi, je cherche à écouter, tout le monde écrit. En fait, je me fais vite, comme la vie. Oui, mais tu touches bête, ça a un problème. Ça dérange les... Non, vous laissez, mais oui. Ça dérange les autres. Et moi, par contre, je ne lis pas. C'est l'esprit qui dicte les choses. Je disais que... il bénit cet ancien. Il lui dit quoi? Il lui dit prospère à tous égards. Aujourd'hui, l'église se contente du minimum en disant oh, je suis béni spirituellement. Non, je dois être béni aussi physiquement. Amen. Amen. Hein? Amen. On n'a jamais vu l'apôtre Paul crever de faim. On l'a vu faire des tas de miracles. Nous ne devons pas, j'ai toujours dit cette chose, combattre pour vivre des miracles. Nous devons combattre pour faire des miracles. Nous devons être de ceux-là qui agissons. Et nous allons voir l'une des raisons. Parce qu'il y en a des tas qui nous empêchent à combattre les bons combats. Nous allons voir aujourd'hui l'une des raisons qui nous pousse à nous contenter du minimum. Il y en a même qui sont en dessous du minimum. Le minimum, c'est le peu de choses. Il y en a même qui sont en deçà de ça, qui commencent même à envier parfois les païens. Oh, les gars de celui-là, est-ce que je prie bien? Et je suis dans une bonne église. Est-ce que c'est bon le christianisme? Il y a même des chrétiens qui se sont convertis à d'autres religions. D'autres ont fui le christianisme vers les sectes. Non. Il n'y a pas d'endroit où on peut expérimenter la victoire que lorsqu'on est en Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que être chrétien, beaucoup l'ont déjà entendu, beaucoup le disent, ce n'est pas une religion. C'est une culture. C'est une vie, une forme de vie. La vie du ciel. C'est ça être chrétien. Je suis chrétien, ça veut dire que j'ai la vie du ciel. J'ai la vie que les anges et les archanges et les séraphins vivent maintenant. Combat les bons combats. Mérite ce que tu dois avoir. Nous allons aujourd'hui voir l'une des raisons principales qui nous pousse à nous contenter du peu. Et à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, parce que lorsque Paul parle, il ne dit pas combattre. Non, ce n'est pas un combat communautaire. C'est un combat personnel, individuel. C'est à chaque individu de livrer ses combats. C'est à chacun d'entre nous de pouvoir avancer dans ces directions. Parce que dans les combats, tu sais, tu vas avoir le meilleur manager. Tu vas avoir la meilleure équipe de boxe. Mais sur le ring, tu montes seul. Je n'ai jamais vu un boxeur monter avec son... Tu vas voir tout simplement l'entraîneur à côté qui t'encourage. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Pour nous encourager à aller de l'avant, à avancer. Mais celui qui va avancer, c'est toi. Celui qui va avancer, c'est moi. Amen. Alors pour savoir comment combattre les bons combats, je me demande à nous tous de tourner dans les livres des Actes des Apôtres. Au 20e chapitre. Actes des Apôtres, le 20e chapitre. Nous lisons à partir du verset 17e. Apostelgeschichte, Kapitel 20, glaube ich, ab Vers 17 pour le germanophone. Je peux lire la parole de Dieu. Amen. Je le lis avec beaucoup de joie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit ceci, ça c'est Paul qui parle. Cependant, de Milet. Milet c'est le nom d'une ville où il était à ce moment-là. Paul
envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc tous les pasteurs, ce qu'on appelle en lingala les bakambi, y compris Timothée qui a été le pasteur. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit ceci. Écoutez le témoignage de Paul. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur comment? En toute humilité. Soulignez cela. Ah! Paul, aujourd'hui, toi, tu sers en toute humilité. Ça, c'est Paul. Ce n'est pas Saul de Tarse ici. Paul est humble. Il continue avec des larmes. Et au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. Verset 20e. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile. Il y a l'utile, il y a l'agréable, il y a ce qui est nécessaire, il y a ce qui est superflu, même si c'est succulent dans la bouche. Il y a des choses utiles. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 21e. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22e. Et voici, lié, ligoté, menotté, attaché solidement par l'Esprit du Seigneur, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit s'est m'averti que les liens et les tribulations m'attendent. Mais écoutez le verset clé du message. Amen. Verset 24e. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que toi tu suives ce message avec beaucoup d'attention. Parce que le message, il est pour toi individuellement. Dieu veut parfois qu'on le mette à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on le prenne au mot. Dieu veut que parfois quand il dit certaines choses, toi tu dis, Dieu, moi je fais ce que toi tu as dit. Vous savez, Dieu, ça n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle. Ça voudrait dire que quand il dit, il fait. Et lorsque Dieu dit, sa parole est puissante, comme l'Épître aux Hébreux le dit, pour renverser les forteresses, pour faire venir à l'existence de choses qui n'existaient pas. Amen. Toute la création a été faite par la puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu dit simplement que la lumière, le monde devient éclairé. Quand il dit tout simplement que le soleil soit, un brin de parole suffit. Et ici, Dieu te parle. Ne me regarde pas comme ton pasteur, comme un tel que tu connais. Non. Regarde-moi tout simplement comme un instrument, comme un DVD que le Seigneur, notre bon Dieu, a mis dans un appareil qui restitue sa pensée, qui lui dit des choses qui viennent de lui. Il y a ici, dans ce passage, un grand secret que j'aimerais te livrer, nous livrer à nous tous, y compris moi-même. Parce que j'ai béni beaucoup Dieu lorsqu'il m'a conduit à comprendre ces choses. Je dis que nous voulons savoir pourquoi, pour quelles raisons. Nous avançons beaucoup d'entre nous ici, j'ai parlé des jeunes tantôt. Combien n'ont pas pensé, frère Annie, ce que j'ai dû faire, le jour où je serai marié, je n'aurai plus de challenge. Vous en avez plein? Vous en avez même plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien nous qui sommes adultes, quand on était chez nous, le jour où moi je serai en Europe, et quand on est ici, on commence à dire, ah, on dirait que c'est bien au Congo. Hein. Combien ont cru que c'est dans l'argent? Combien ont cru? Non. Tout ça, c'est des combats. Mais lorsqu'on combat les bons combats, automatiquement, Seigneur Jésus dit, il dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. Et les autres vont être les conséquences. C'est comme du pourboire, ce qu'on appelle matabiche. Mais nous sommes en
engagés dans beaucoup de choses. Nous perdons de l'énergie et Dieu commence par te poser des questions. Toi, moi ici. Vous savez, Salomon dit, Proverbe chapitre 16e, non, 16, 4 ou 4, 16, c'est pas ça l'important, on dirait à la fin du message. Il dit ceci, Dieu a tout fait pourquoi? Pour un but. Croyez-vous quelqu'un qui peut se donner la peine de réfléchir, de passer 2 heures de travail pour inventer un micro? Et le micro ne sert à rien. Croyez-vous quelqu'un qui peut perdre son temps à faire quelque chose, même si la chose ne te plaît pas toi, mais la personne qui l'a faite a toujours un but à atteindre. Peut-être que le but là n'est pas le but que toi tu cherches. Mais est-ce que chacun d'entre nous ici s'est déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu a voulu que moi je puisse venir sur cette terre? Parce que c'est ça la première question. Pourquoi on fait des tas de choses? Oui, on fait ce que... Oui, on écoute la parole, on fait les choses, on étudie, on sert, on prêche. Est-ce que chacun d'entre nous ici, dans toutes ses prières, a déjà supplié Dieu pour dire, mais moi ici, parce que, savez-vous que lorsque tu prends un micro, comme il est là, et tu l'utilises pour, je ne sais pas moi, enregistrer les vidéos, les images, tu vas les avoir? Non. Toute chose est efficace que lorsqu'elle est investie pour le but pour lequel la chose a été conçue. Amen, amen, amen. Amen, hein? Amen. Lorsque je prends ma caméra et que je veux m'utiliser pour comme micro, ça échoue. Quel est le but de ta vie? Première question. Pourquoi penses-tu que toi tu es venu dans ce monde? Crois-tu que tu es venu dans ce monde par le fait de hasard? Crois-tu que Dieu t'a lâché comme ça parce qu'il aime ta tête? Ou bien Dieu a fait un essai. Je vais essayer un peu celui-là. Tu crois que Dieu a fait un test? Non! Salomon dit, Dieu a tout fait pour un but. Il dit même le méchant pour le jour du salut. C'est ça que le passage dit. Quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? Quelle est la mission que Dieu t'a fixée, toi? Tu fais de telles choses. N'avez-vous jamais vu que la plupart des missions dans lesquelles nous sommes engagés, la plupart des combats que nous livrons, sont d'abord les combats pour nous-mêmes. Pour la satisfaction. Regarde un peu cet homme qui lui dit, je ne fais pas cas de moi-même. Je ne regarde, ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas, il n'a jamais souffert. Hein? Mais c'est parce que lorsque tu es capable de t'occuper, on dit celui qui tient ce qui est puissant est capable de faire ce qui est faible. Les combats pour le succès dans nos vies, c'est rien par rapport à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu donne la nourriture même aux méchants. Si même pour la guérison, Dieu est capable d'opérer des choses extraordinaires, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et la question qu'il nous pose, et j'aimerais qu'à l'issue, à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous se fixe comme but. S'il ne connaît pas, qu'il demande, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Dieu répond. Amen. Demande, ce n'est pas tout simplement demander des choses. Demander, ça peut aussi être poser des questions. Pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu te parle. Peut-être même que ce message d'aujourd'hui est une forme de direction que Dieu te dit pour te dire, est-ce que tu es sur ta route? Est-ce que tu es dans tes directions? Est-ce que tu es en train de faire des choses que tu devrais faire? Première question. Seconde question. En quoi, toi, aujourd'hui, dans quel combat, dans quelle mission, chacun d'entre nous ici, nous sommes en train de courir? Il y a des gens qui pensent que le jour où moi j'aurai du travail, la plupart d'entre nous ici, c'est grâce à mon travail. Et parfois on a du bon travail, mais les soucis, on en a plein de têtes. Si Dieu avait permis que nous puissions nous couper la tête et échanger, il y aurait des bagarres. Non, remets-moi ma tête, la tienne, il y en a trop. Amen, hein? Parce que moi, si grâce à cette opération, moi je serai le premier à te donner ma tête et moi je prends la tienne. Toi qui crois que la tête est remplie de... Je te jure que tu vas dire, nous, c'est chaud, pasteur, c'est chaud. Elle est lourde ta tête, elle est lourde. Plein de chaleur ici. Mais en quoi tu investis ton temps? En quoi? Quel est... Nous avons déjà partagé dans cette église, je pense que c'était le deuxième message du mois. Nous devons savoir mettre des priorités dans ce qu'on fait. Amen. Lorsque pour réaliser quelque chose, tu commences par ce qui est inutile, la suite est connue d'avance. Tu vas échouer.
Mais lorsque les priorités sont bien établies, il y a des choses plus importantes. En quoi, aujourd'hui, chacun d'entre nous ici, quand il s'examine, tu veux que ta vie change, tu veux aller de l'avant, tu veux prospérer à tous égards, tu veux toi aussi manifester la vie abondante que Jésus a donnée pour toi et pour moi. Mais en quoi tu investis ton temps? Qu'est-ce que tu es en train de faire et quels en sont les résultats? Voilà trois questions essentielles. Amen. Hein? Voilà trois questions. Parce que si ces choses-là, qui te prennent beaucoup de temps, étaient si essentielles, étaient si majeures, mais dis-nous quels sont les résultats. Depuis combien de temps? Tu ne vois pas que tu avances des combats en combat. Dès que tu cherches du travail, dès que le travail, tu trouves du travail, tu commences à chercher maintenant à avoir un bon salaire. Dès que tu as le bon salaire, tu commences à chercher à avoir, il y a des tas de projets. Mais lorsque nos priorités sont bien classifiées, les résultats vont être satisfaisants. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux que Dieu a placés à nos côtés. Amen. 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 Voilà pourquoi il est question pour toi et pour moi ici de savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme. Je l'ai dit en introduisant le message qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles parfois quand on fait des choses, ça ne marche pas. Il y en a beaucoup. Je ne les connais pas toutes. Je peux citer par exemple. Il y a l'ignorance. Par exemple, si tu ignores qui tu es, si tu ignores le but pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre, mais tu ne travailleras jamais pour ce but. Quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas quel est le but d'un culte comme on y est maintenant. Mais cette personne-là, elle va être ici distraite. Elle va voir qu'on passe le temps, mais ce pasteur, depuis qu'il parle, depuis qu'il passe le temps, c'est le bourgmestre ou quoi. Hein? Ça, c'est le témoignage que la sœur Jennifer nous avait donné. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est qu'un culte. On ne peut pas se moquer de cet enfant. Le jour où elle connaîtra la vérité, elle va lui affranchir. Amen. Amen. Mais quand tu ne comprends pas le but d'un culte, mais pour toi, c'est un bourgmestre qui parle, qui fait du discours. Et c'est ça la vérité. Il y a des tas de raisons. L'ignorance. Nous devons tout faire pour sortir de l'ignorance. Deuxième chose, c'est par exemple ce qu'Ésaïe nous dit dans son chapitre 59e. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte. Parfois c'est le péché. Mais toi tu te dis, moi j'ai tout fait. J'ai accepté Jésus. J'ai confessé mes fautes. La parole nous dit que lorsque j'ai confessé sincèrement, Dieu pardonne. Dieu rétablit. Il me rend plus blanc que la neige. C'est peut-être le péché. Ça peut être aussi le fait que, vous savez, lorsque Noé sortit du bateau où il était, Genèse chapitre 8e, je pense. Quand Dieu parle au chapitre 8e, verset 22e, le dernier chapitre, il dit quoi? Je ne frapperai, je l'ai dit avec mes mots, je ne frapperai plus la terre, mais sachez, tant que vous vivrez sur cette terre, il y aura toujours un temps de semaille et un temps de moisson. Amen. Hein? Amen. Parfois les choses ne marchent pas lorsque toi tu cherches à moissonner là où tu ne l'as pas semé. Pour arriver à moissonner, pose-tu la question, j'avais semé. Il dit aussi qu'il y aura le jour et la nuit. Peut-être que tu es dans le jour, tu vas avoir les feux de la nuit. Il dit qu'il y aura l'été et l'hiver. Donc ça peut être une question de saison, des temps. On le verra par la grâce de Dieu pour comprendre les saisons. Pour comprendre les temps. Parce que ce que tu peux faire en hiver, si tu le fais en été, tu es chaud. Et c'est quoi l'hiver pour Dieu? Et c'est quoi l'été pour Dieu? Quand il dit par exemple, il y aura le jour et la nuit. Mais c'est quoi le jour pour Dieu? Parce que vous verrez que le jour selon Dieu n'est pas nécessairement le jour selon les hommes. Amen. Hein? Amen. Parce que pour nous, les jours sont séparés par la levée du soleil et le fait que le soleil est parti, n'est-ce pas? Or, le soleil a été créé au 4e jour de la création. Dieu, en commençant à créer, on dit, il y a eu un jour et il y a eu une nuit. Le soleil n'est venu que 4e. C'est quoi le jour pour Dieu? C'est quoi la nuit pour Dieu? On le voit aussi Jésus, parfois quand ses apôtres lui disent, tu veux passer par la Samarie? Il dit, il est jour, pendant que moi je peux faire des choses. C'est quoi le jour? Ce n'est pas l'objet du message ici. Amen. Hein? Donc en d'autres termes, peut-être que, parce que nous n'avons pas compris les saisons selon Dieu. Les temps, parfois nous nous comportons pas selon les saisons, et parfois on ne se compte pas des temps. Mais aujourd'hui, il y a une raison. Cette raison, c'est celle qui est énumérée par l'apôtre Paul au verset 24e. Il dit quoi? Il dit, moi, on peut lire ces passages, il dit, moi, je ne fais aucun cas de moi-même, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Amen. Amen. La clé est là.
Amen. La clé est, c'est la course dans laquelle tu es maintenant. Je peux avoir un papier de mouchoir, s'il vous plaît? C'est là, c'est là. Merci. J'ai pas vu, excusez-moi. Je disais que tout est question. Est-ce que nous voyons comment l'apôtre Paul parle? Est-ce qu'il dit, pourvu que j'accomplisse notre course? Non. Une course? Non. La course? Non. Il dit, ma course. Amen. La plupart d'entre nous ici, peut-être, ceux qui aiment le sport, ou même ceux qui n'aiment pas les sports. Mais on a déjà vu l'occasion de voir les gens compétir. Ah, n'est-ce pas? Quand les gens engagent une course, est-ce qu'ils courent 2 personnes dans un couloir? Non. Chacun son couloir. Et si toi tu quittes ton couloir pour empiéter seulement la ligne du couloir de l'autre, tu es disqualifié. En d'autres termes, chaque personne ici est un exemplaire unique. Et Dieu nous a confié notre trajectoire, notre mission, la course dans laquelle, le couloir de course dans laquelle moi je dois courir. Si je ne cours pas dans mon couloir, je vais échouer. Et la vie de l'apôtre Paul reflète cela à merveille. Amen. Parce que lorsque nous regardons cet homme, qui lorsqu'à la fin de sa vie est capable de dire, je regarde tout comme de la boue. Amen. Tout ce qui était comme des avantages, pour lui, il dit que c'est la boue. Cet homme dont la nature avait témoigné une grande, comment dirais-je, beaucoup d'avantages. Il est né juif. Cet homme, à l'époque, être juif était comme être un critère de noblesse. Il était de la tribu de Benjamin. Il a fait des grandes études. Parce que Paul lui-même lui dit qu'il a étudié à l'époque au pied de Gamaliel. Gamaliel était la plus grande école de théologie à l'époque de Paul et de Jésus. Ça veut dire qu'il a prouvé son niveau d'intellectualisme quand il allait en Grèce. La Grèce à l'époque où il y avait beaucoup de savants. Lorsque lui parlait, personne ne pouvait le suivre. Cet homme avait engagé tous ces avantages que Dieu lui avait donnés dans la mauvaise direction. On dit qu'il persécutait l'église, n'est-ce pas? Et lui-même, il témoigne dans les sites de livres, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faisait des choses avec passion. Tu peux prier avec passion. Mais si ce n'est pas ta course, tu vas échouer. Amen. Amen, hein? Tu peux prêcher avec passion. Vous savez que lorsque l'apôtre Paul persécutait l'église, lui il ne savait pas. Lui il croyait défendre Dieu. Parce que nous qui lisons la parole aujourd'hui, nous pensons que lui il était conscient que je fais du mal. Vous savez, un voleur, c'est lui qui vole. Lui il sait que je fais du mal. Mais Paul, lui, combattait, il pensait que l'église blasphémait contre Dieu. il était dans le faux, étant sûr et certain d'être dans le vrai. Voilà pourquoi il le faisait avec beaucoup de zèle. Voilà pourquoi il a fait beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a fait ce que je voudrais que ça ne puisse pas arriver pour toi. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné la couleur, le couloir, ta course à faire. Si tu n'y arrives pas comme l'apôtre Paul, voilà pourquoi je donne le message. Un jour, il peut te faire tomber d'en haut. Amen. Un jour, il ne faut pas que ça soit... Vous savez, lorsque Paul a chuté, il est devenu aveugle. Vous savez, quand on chute, c'est qu'on devient ridicule. Amen. C'est qu'on devient dépendant des autres quand on est aveugle. Attention que Dieu ne te fasse pas, parce que Dieu veut atteindre ses buts par toi. Ne fais pas ce que Paul a fait. Dieu lui a donné des choses et lui a engagé ces choses dans la mauvaise direction. Lui n'a jamais cherché à comprendre le but pour lequel Dieu lui avait donné tous ces avantages. Un jour, il est tombé, si c'est dans son chameau, en tout cas de la bête sur laquelle il était monté. Prends cela spirituellement. Amen. Voilà pourquoi, dans ce passage, il dit, je suis devenu humble, d'une personne qui était zélée, d'une personne qui était beaucoup d'engagement. Il a compris que lorsque Dieu veut que je puisse faire ceci principalement, je vais le faire en toute humilité. Voilà pourquoi il était capable de parler aux Corinthiens. Corinthiens 15, il dit,
tout ce que moi j'ai reçu, ce que j'ai, c'est par grâce. Amen. Amen. Hein? Par grâce, pas j'ai travaillé plus que ceux qui étaient avec Jésus. Amen. Lui qui n'était rien, lui qui n'était qu'un avorton, il était indigne d'être qualifié d'apôtre. Mais lorsqu'il a compris que maintenant, Dieu m'a créé pour le servir, pour faire avancer. Tu sais, lorsque tu travailles selon les objectifs que tu t'es fixés, même la souffrance, tu la supportes facilement. Voilà pourquoi ici il dit que même malgré les larmes et les épreuves, j'ai compris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait compris? Qu'avec Dieu, la victoire sera toujours pour lui. Les épreuves viendront, les difficultés viendront. Mais il dit, il y en a un qui ne va pas le lâcher, c'est qui? Le Saint-Esprit. Qui va lui dire, fais attention à Jérusalem. Tu feras ça. Lui dit malgré les larmes. Parce que lorsqu'on te fait mal, ça fait mal. Mais si tu résistes, si tu fais la mission, si tu cours la bonne course, Jésus est toujours là pour te donner la plus que victoire. Amen. Amen. Ne lâche pas. Moi j'aimerais, parce que je ne veux pas nous embrouiller, j'aimerais un peu aujourd'hui introduire ce message en nous laissant par là, en nous laissant pas comprendre que chacun soit sûr d'une chose. C'est que j'ai une mission. Et que tu t'engages aujourd'hui, tu laisses tous les combats dans lesquels tu es engagé. Pour supplier Dieu. Lui demander, mon Dieu, où est mon couloir? C'est pas ma course. Dieu va te révéler. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu répond toujours aux prières. Où est ma course? Parce que lorsque tu auras ta course, tu vivras même avec les larmes, mais tu vivras satisfait. Amen. Tu vivras même, tu vas endurer. Les épreuves dans ce monde, on les aura toujours. Les difficultés sont là. Mais c'est à quoi Dieu nous destine, nous, ses enfants. C'est à être plus que victorieux. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu as compris aujourd'hui? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que chacun d'entre nous ici a compris une chose? Aujourd'hui, nous devons nous engager dans une direction. Prier Dieu, c'est ce qu'on va faire maintenant, pour que peut-être aujourd'hui, ou le jour qui suivent, qu'il te montre quelle est ta course. Que toi aussi tu dises, comme Paul l'a dit, j'ai connu ma course. Amen. Hein? Et que Dieu te fera du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, roi de tous les rois. Merci, Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout pour prier.